il y a un seul Dieu, et ce Dieu s'est manifesté dans la chair humaine pour sauver l'humanité. Et il s'appelle Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il était sous la forme d'une grande lumière appelée la colonne de feu. Et dans le Nouveau Testament, Christ est venu par Marie dans la chair. Et le jour du baptême, Dieu de l'Ancien Testament est venu s'unir avec la chair, homme. Jésus-Christ est devenu Dieu. N'est-ce pas? Parce que ses origines, comme dit la Bible dans Michée chapitre 5, remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus-Christ n'est pas seulement un homme de temps, mais il est un Dieu éternel. Celui que nous adorons, à qui nous avons la rédemption et la plénitude de la joie, de la tranquillité, de la protection. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ dont je suis en train de vous parler. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de passer par les douleurs. Jésus-Christ va passer par le temps des épreuves. Il va passer par le temps de douleur dans sa chair. Et la Bible dit, alors qu'il parle à ses disciples, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pendant que les disciples vont pleurer, vont gémir de l'absence du Seigneur Jésus-Christ, mais le monde va se réjouir. Comme ils ont fait ça ce jour-là. Condamnez-les, qu'ils soient condamnés. La Bible dit, vous serez dans la tristesse. En d'autres termes, de remarquer que le Seigneur Jésus-Christ sera ôté du milieu d'eux. Mais, votre tristesse se changera en joie. En d'autres termes, il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ passe par ces douleurs. Il a fallu que Jésus-Christ passe par cette souffrance, afin que cette souffrance se change en joie pour l'Église. La Bible dit, c'est Jésus qui parle au verset 21 de Jean 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus-Christ est en train de partir, mais il a promis un jour qu'il va nous accorder la joie. J'aimerais vous dire ceci, chers frères, en rapport avec les douleurs de l'enfantement. Vous voyez que la pluie est très importante pour la vie humaine. Et la pluie apporte la vie sur la terre. La pluie fait germer la sémence. La pluie apporte la nourriture à l'humanité. La pluie apporte les bénédictions à l'humanité, au monde. Vous voyez, lorsque la pluie tombe, même les mauvaises herbes, même les bonnes herbes, tous se réjouissent. Pourquoi? Parce que ça leur permettrait de vivre. Mais remarquez, chers frères, avant que la pluie ne tombe, le ciel doit, n'est-ce pas, déchirer. Il y aura des douleurs, il y aura des éclairs, il y aura des tonnerres, il y aura des bruits, il y aura le vent. Toutes ces choses, c'est le douleur qui annonce la venue de quelque chose qui doit apporter la vie. N'est-ce pas? Comme une femme, depuis le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, il est dit que tu accoucheras avec peine. En d'autres termes, avec douleur. Pourquoi? Parce qu'elle a brisé l'insigne du Seigneur. Elle a détourné, ou bien elle a changé la voie
prévu par Dieu pour que l'homme puisse venir sur la terre. Tu as dit, comme tu as écouté la voix du serpent, au lieu d'écouter ton mari, tu accoucheras avec douleur. Et vous savez exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est le serpent qui n'était pas un reptile, qui avait 2 pieds, qui marchait comme un homme, qui est allé avec Ève. Et c'est le diable et Satan qui était incarné dans ce serpent, qui a séduit Ève, et ils ont eu leur premier enfant qu'on appelle Caïn. Et lorsque vous allez, n'est-ce pas, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 12, la Bible déclare clairement que Caïn était du diable. Donc, je voudrais vous montrer par là que Dieu, quand il est venu, il a dit à la femme, tu accoucheras avec douleur, avec peine. À l'homme, tu ne mangeras pas le suaire de ton front. Et Dieu a maudit la terre. À cause, n'est-ce pas? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui que la femme, pour donner naissance à un enfant, elle doit passer par des étapes, par des douleurs, par la souffrance, par les cris. Même si cette femme-là est remplie du Saint-Esprit, elle est prophétesse à l'église, lorsque ce moment arrive, elle doit tout oublier. Et j'aimerais vous dire combien Dieu, vous montrer comment est-ce que Dieu est contre ce péché. Lorsque vous êtes marié, restez avec votre mari, restez avec votre femme. Lorsque vous n'êtes pas marié, restez pire jusqu'à ce que Dieu vous accordera la grâce. En d'autres termes, vivez la sanctification. Pourquoi? Parce que ce péché du commencement, j'aimerais vous montrer combien ce péché du commencement était si mauvais. En d'autres termes, le rapport sexuel en dehors de mariage. La Bible nous dit que Dieu avait puni la femme. Dieu avait maudit la terre à cause de ce péché. Mais vous allez être d'accord avec moi que l'œuvre de la croix, malgré ce que Jésus-Christ avait accompli à la croix, cela n'a pas supprimé le châtiment qui était derrière cet acte. Donc, bien que Jésus-Christ est venu mourir, il a pardonné le peuple, il a dit tout est accompli, il a pardonné. Au moins de son sang, nous avons la rédemption, mais la punition reste valable jusqu'à nos jours. Et s'il y a une autre génération après nous, cette punition va rester valable. Pourquoi? Parce que Ève avait perdu sa virginité en dehors du mariage. Et les conséquences, ce sont les douleurs avant d'accoucher. C'est pour vous dire, avant qu'une femme ne donne naissance à un enfant, il y a toujours des douleurs. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a comparé cette douleur d'une femme pendant qu'elle donne la vie, aux douleurs que le Seigneur Jésus-Christ va subir avant de donner la vie éternelle aux gens, avant d'engendrer un nouveau monde, avant d'engendrer, n'est-ce pas, la vie, avant de donner la vie aux gens, les douleurs que le Seigneur Jésus-Christ va subir, la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ va subir, ces souffrances et ces douleurs ont été comparables aux douleurs d'une femme qui va donner naissance à un enfant. Et après, c'est la joie quand le bébé est venu, elle va tout oublier. Vous aussi, mon frère, vous aussi, ma soeur, vous les chrétiens du monde, nous sommes en train de passer par les douleurs de coronavirus, les douleurs de l'Ebola, les douleurs de la famine, les douleurs des guerres pour ceux qui sont dans les pays où il y a des guerres, les douleurs de bruit des armes pour ceux qui sont dans les nations où il y a des guerres. N'est-ce pas? Mais ne perdez jamais courage. Soyez persévérants. Parce que Jésus-Christ a dit ici en bas, c'est lui qui persévérera, qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. En d'autres termes, bien qu'il y ait des douleurs, bien qu'il y ait des souffrances, il y a des fois vous cherchez, n'est-ce pas, de vous marier, mais il n'y a pas un homme qui vous prend en mariage. Et frère, il y a des fois vous cherchez l'argent pour vous marier, mais il n'y a pas le travail.
Vous passez les temps difficiles. Bien que vous êtes chrétien, vous pouvez dire, comment est-ce que moi, qui suis un chrétien qui sert le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, je passe des moments plus difficiles, alors que le païen qui ne connaît pas Dieu, il est à l'aise, il vit très bien. Nous ne devons pas suivre des gens parce que nous ne savons pas comment est-ce qu'ils ont parvenu à voir ce qu'ils ont. D'autres ont vendu leur corps, d'autres ont vendu des enfants. Hein? D'autres ont signé des pactes avec le diable, avec Satan, avec des esprits de tout genre. Et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. D'autres ont vendu même, n'est-ce pas, les années de leur résistance. Et ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et la Bible dit, la joie à venir ne peut jamais être comparable, n'est-ce pas, à la souffrance actuelle. Lazare était dans la souffrance, mais de l'autre côté, il a gagné la vie. Le jeune homme riche était dans la vie, dans la joie, dans le bonheur, mais de l'autre côté, il a, n'est-ce pas, enduré la souffrance. Vous pouvez lire ça dans le livre, n'est-ce pas, de Luc au chapitre 16, si je ne me trompe pas, à partir du verset 23. Donc, avant que quelque chose de bien arrive sur la terre, il y a toujours des douleurs. Avant que la pluie ne tombe pour produire la vie, le ciel doit être déchiré. Pas de tonnerre, pas de bruit, pas le vent, n'est-ce pas, par des souffrances. Et après la pluie tombe. Une femme pour donner naissance à un enfant, il passe par des difficultés. Elle passe par des colères, elle passe par des douleurs, elle passe, n'est-ce pas, par le saignement. Le sang, l'eau qui sort d'elle. Oh, quelle douleur. Ça ne peut jamais être comparable. N'est-ce pas? Seule une femme peut vous dire ce qu'elle a subi le jour où il donnait naissance à un enfant. Mais, lorsque elle a son bébé dans ses bras, ou bien ses jumeaux dans ses bras, toute cette souffrance, elle a oublié ça. Dieu a promis aux croyants la vie éternelle. Et nous la recevons sur la terre. Nous commençons cette vie, nous bénéficions de cette vie éternelle sur la terre par le baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Dieu a promis à l'Église une nouvelle cité. La cité parée d'or. La cité où il n'y aura pas de pleurs, de cris. La cité où il y aura la joie. La cité où il y aura le bonheur. La cité où nous ne mourrons plus. La cité, n'est-ce pas, où vous n'allez plus travailler. La cité où vous allez habiter dans la joie. La cité où vous adorerez l'Éternel des armées. La cité qu'il est allé, n'est-ce pas, nous arranger, nous préparer. C'est un lieu réel. Et je vous dis que cela ne viendra pas du ciel. Le prophète messager dit dans la bouche des mères futures de l'épouse qu'elle poussera, n'est-ce pas, de la terre, exactement à l'endroit où Jésus-Christ fut enlevé, exactement à l'endroit où Abraham a rencontré Melchisedec, exactement à l'endroit, n'est-ce pas, où Jésus-Christ fut enlevé, à Jérusalem. Cette cité qu'Abraham cherchait, cette cité que les autres ont saluée au loin, le Seigneur Jésus-Christ, cet endroit, cette cité où Adam et Ève habitaient, où il y avait la joie qui était cachée, n'est-ce pas, après le déluge, après la destruction, après le péché, Dieu a caché cet endroit poussera. Et nous allons habiter de nouveau en Éden. Maintenant, présentement, nous habitons dans l'Éden de Satan. Et le travail de Satan maintenant, et de ses agents qu'il a envoyés sur la terre, sous forme de femmes mal habillées, sous forme des hommes, des dragueurs, ils ont pour mission d'enlever la vie de Dieu qui est en vous, cette vie de Dieu que vous avez reçue par la nouvelle naissance. Vous voyez, on parle de douleur de l'enfantement. Lorsqu'une personne cherche le baptême du Saint-Esprit, il jeûne, il prie, il crie, il ne dort pas,
Il passe des moments difficiles dans sa vie pour atteindre le but. Et lorsqu'il atteint le but, il a vu les merveilles qui sont cachées dans le Saint-Esprit. Il est dans la joie. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il a bénéficié les résultats, en d'autres termes, les résultats de ses douleurs. Vous allez remarquer, chers frères et sœurs, lorsqu'une semence est plantée à terre, avant que cette semence ne puisse se reproduire, elle doit passer par la chaleur, les douleurs, elle doit passer par la mort. Et cette mort produira une autre semence à l'intérieur de cette même semence qui est allée sous terre. Jésus-Christ doit aller sur la terre, afin que par Jésus-Christ, la vie qui est en lui puisse sortir pour entrer dans d'autres personnes. Si vous voulez recevoir la vie éternelle, vous devez mourir vous-même. Mourir vous-même pour que la vie éternelle puisse sortir. Je voudrais lire quelque chose rapidement dans la bouche les douleurs de l'enfantement, prêché en 65, paragraphe 29. Le prophète dit: maintenant, je voudrais parler cet après-midi sur le sujet que j'ai annoncé, les douleurs de l'enfantement. Eh bien, ça sonne très mal, ça, mais c'est dans la Bible. Je crois que Jésus en parlait ici quand il a dit: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Il parlait ici à ses disciples, sachant que la naissance du christianisme voyait le jour. Et alors, il faut que l'ancien meure afin que le nouveau naisse. Pour avoir tout ce qui donne naissance, doit éprouver les douleurs de la détresse. Et ils allaient certainement ressentir la douleur de la détresse et de l'angoisse pour passer de la loi à la grâce. La naissance naturelle, normale, est le type de la naissance spirituelle. Tout ce qui est naturel est le type de ce qui est spirituel. Et nous constatons que si nous regardons ici sur terre et que nous voyons un arbre qui pousse sur la terre, il lutte pour survivre. Ça prouve qu'il y a quelque part un arbre qui ne meurt pas. En effet, celui-là réclame quelque chose. En effet, nous constatons que les gens, peu importe leur âge, combien ils sont malades, quel que soit leur état, ils réclament la vie à grands cris. En effet, ça prouve qu'il y a une vie quelque part où nous vivons. Pour toujours. Remarquez comme c'est parfait. Maintenant, dans 1 Jean chapitre 5, je crois que c'est là, si je ne me trompe pas, il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Ces 3-là sont 1. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. Ce sont l'eau, le sang et l'esprit, et ils sont d'accord. Maintenant, remarquez, les 3 premiers sont 1, et les 3 derniers sont terrestres, et ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans le Fils, et vous ne pouvez pas avoir le Fils sans le Saint-Esprit. Mais vous pouvez avoir l'eau sans le sang, et le sang sans l'eau. Je pense que tout au long de nos âges, c'est avéré juste l'eau, le sang, l'esprit. En d'autres termes, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, ça c'est le type où ça constitue un antitype qui se dégage de la naissance naturelle. Regardez une femme où, quoi que ce soit, éprouve les douleurs de l'enfantement. La première chose qui arrive, c'est la sortie de l'eau à la naissance. La deuxième chose, c'est le sang, puis vient la vie. L'eau, le sang, l'esprit, et c'est ce qui constitue la naissance naturelle. Et c'est pareil dans le domaine spirituel. Il y a l'eau, la justification par la foi, en croyant en Dieu, en le recevant comme votre sauveur personnel et en vous faisant baptiser. Deuxièmement, il y a la sanctification de l'esprit, alors que Dieu purifie l'esprit de toutes les choses du monde et des désirs du monde. Et puis le Saint-Esprit entre, produit la nouvelle naissance et remplit ce vase sanctifié. Or, nous voyons que la pluie qui fait produire des fruits sur la terre, elle est née. Comme dit le poète, dans les champs du tonnerre, dans les cieux effilochés et déchiquetés. Par contre, si nous n'avions pas de tonnerre et les cieux effilochés et déchiquetés, cette petite goutte de pluie distillée qui a été élevée des mers et séparée de sel par la distillation, elle ne naîtra pas. Il faut ces éclairs, ces tonnerres, ces grondements, quelque chose qui est effiloché, déchiqueté, qui fait peur.
pour produire les doux pétales des gouttes d'eau. Il faut la douleur pour produire la naissance. Il faut la mort. Et c'est au moment où les nuages meurent que la pluie naît. Parce que la pluie provient du nuage. L'un doit mourir pour que l'enfantement ait frappé le monde. Lors de la Première Guerre mondiale, le monde a eu une douleur terrible parce qu'on avait des gaz toxiques et autres qui pouvaient presque le détruire. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a subi une autre douleur plus pénible. On avait des bombes de très gros calibre et la bombe atomique aussi. Il ne peut plus supporter une autre douleur de l'enfantement. Avec ces missiles et autres choses aujourd'hui, une guerre de plus va le propulser dans l'espace car il va être délivré. Maintenant, il y aura une nouvelle terre. La Bible dit qu'il y en aura une. Donc, j'ai dit avant que la nouvelle vie, la nouvelle terre ne puisse s'installer, ne puisse prendre place, il faut que cette ancienne terre passe par des douleurs. Et je vous informe que la terre que nous vivons aujourd'hui est passée par les douleurs de la Première Guerre, les douleurs de la Deuxième Guerre. Et la Première Guerre a duré, n'est-ce pas, de 14 à 18, 4 ans. La Deuxième Guerre va de 40 à 45, 5 ans. Mais la Troisième Guerre mondiale, d'après le messager, va durer que 3 minutes. Et lorsque cette guerre va balayer toute la terre, il y aura de nouvelles terres et de nouveaux cieux. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, puisque la Bible ne peut pas mentir, il est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, alors que je suis en train de clôturer mon message, la Bible dit, à partir du verset 9, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, il y avait 7 anges. Et ces 7 anges, chacun avait les coupes, avec les fléaux dans ses mains. Mais la Bible dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, les 7 derniers fléaux qui contenaient, donc dans ces coupes, il y avait des fléaux, les coupes comme une caillasse, mais à l'intérieur, il y avait des fléaux, et celui qui les détenait, c'est un des 7 anges. Et j'aimerais vous dire que c'est le dernier ange. Vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspes transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et sur les 12 portes, 12 anges, et des noms écrits, c'est des 12 tribus d'Israël. Si vous continuez, on donne la description, n'est-ce pas, de cette ville, nouvelle Jérusalem qui viendrait d'en haut. Et le prophète nous montre que cet ange-là, que Jean allait adorer, et qui avait refusé l'adoration, n'est pas un ange comme Gabriel, Michael et tous les autres. Mais cet ange-là, c'était un messager, un prophète. Question-réponse numéro 4, page 164, paragraphe 59. On pose la question. Mon cher frère ou ma chère sœur, qui que ce soit, qui a posé bien sûr cette question, le messager dit, ce n'était pas Jésus qui ne voulait pas recevoir l'adoration dans Apocalypse chapitre 22, verset 8. Vous lirez que c'était le prophète, l'ange, qui ne voulait pas recevoir l'adoration. Quand Jean se prosterna pour adorer l'ange qui lui avait montré ces choses, celui-ci dit, garde-toi de le faire, car je suis l'un de tes compagnons. Je suis l'un des prophètes. Voyez-vous? Voyez-vous? Je suis ton collègue, ton compagnon de service, l'un des prophètes. Adore Dieu.
Ce n'était pas Jésus qui avait refusé cela, c'était le prophète qui avait refusé d'être adoré. Et aucun prophète n'accepterait d'être adoré. Aucun prophète n'accepterait qu'on puisse l'adorer. Et nous vous demandons, à vous qui adorez, n'est-ce pas, les prophètes qui adorez les gens, qui adorez le messager de l'âge, de changer votre lieu d'adoration. Le lieu d'adoration, c'est en Jésus-Christ, la parole, l'agneau de Dieu, révélé en ce jour. Le prophète dit dans la révélation de Jésus-Christ prêchée, en 60, paragraphe 113. Je suis en train de terminer. Nous découvrons que lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Apocalypse 22. Je crois que c'est cela. Il a dit, je suis ton compagnon de service et c'est lui des prophètes. Le prophète dit, ça pouvait être Élie. Ça pouvait être un des prophètes. Jean était un apôtre, mais ce prophète fut envoyé et Jean était un apôtre. Considérez la nature de ces autres épîtres. C'est la preuve que ce n'était pas Jean qui les a écrits, parce que cela ne reflétait pas la nature de Jean. Prenez 1 Jean, chapitre 1 Jean et 2 Jean, et le reste, et lisez-le, observez-en la nature. Puis observez la nature de ceci, d'Apocalypse bien sûr. Jean était un écrivain et un apôtre, mais celui-ci, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne totalement différente qui a révélé à Jean le livre d'Apocalypse. Et le prophète dit que ça, c'est l'esprit d'un prophète, c'était Élie. Bien-aimés frères et sœurs, je ne saurais terminer ce message sur le douleur de l'enfantement en vous disant que vos épreuves, vos douleurs, toutes les difficultés que vous endurez maintenant, produirez quelque chose dans ta vie. Persévérez jusqu'au bout. Même si tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas de mari, même si tu n'as pas de l'argent, même si tu n'as pas d'enfant, persévérer. Et cela produirait quelque chose de meilleur. Vous êtes en train de chercher l'Éternel dans la prière, dans les consécrations. Vous endurez les douleurs. Les genoux sont devenus noirs. Vous avez maigri à cause des jeûnes, à cause de prières. Vous ne perdrez rien. L'Éternel va vous récompenser. Dieu ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Il paiera vos souffrances. Il paiera vos moments de jeûne. Il paiera vos moments de consécration. Parce que l'Éternel ne restera jamais avec la dette de quelqu'un. Je termine, chers frères et sœurs, en vous lisant notre chapitre du jour. C'est pour vous dire que nous ne devons pas nous lasser de prier, de nous consacrer, de jeûner pour notre nation, pour la nation que le Seigneur nous a donnée. C'est notre héritage, c'est notre pays. Nous ne devons pas être contents de voir les gens souffrir, les gens mourir. Parce que la mort, ce n'est pas seulement le coronavirus. Tu peux mourir de l'accident ou d'une crise cardiaque. Tu peux mourir, n'est-ce pas, d'une maladie quelconque qui peut vous arriver. Le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, c'est d'être prêt à rencontrer votre Seigneur si vous quittez la terre. C'est pourquoi mon message prochain, je l'annonce déjà, sa série. Où passeras-tu ton éternité? C'est le message que nous allons passer, nous allons prêcher prochainement. Donc pour terminer, comme je le disais, nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 7 et nous lirons à partir du verset. Quel verset? Ézéchiel. C'est là où nous étions. Non, 2 Chroniques autant pour moi. 2 Chroniques chapitre 7. Notre sujet du jour, notre lecture pendant tout ce temps. 2 Chroniques, chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 14. 2 Chroniques 7. Merci. La Bible dit, je lirai à partir du verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il lui réussit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel
apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, c'est-à-dire la maladie, cette maladie de coronavirus qui est à la page du jour parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie en l'humilité, prie de la prière, vous devez vous humilier et prier. Troisièmement, il cherche ma face. Quatrièmement, et il se détourne de ses mauvaises voies. Détournez-vous de votre mauvaise voie. Il se pourrait que c'est toi qui es à la base, n'est-ce pas, qui retarde la guérison pour notre nation. Le Gabon, le Congo, les États-Unis d'Amérique. C'est toi, il se pourrait qui est à la base, qui freine, qui empêche la main de l'Éternel d'exercer son pouvoir pour la guérison totale. Tous ceux qui sont malades, effrénés, arrêtés. N'est-ce pas? L'épanouissement, ou je vais dire, l'évolution du coronavirus. Pourquoi? Parce que tu as des choses à mettre à notre, à te repentir. Vous direz que tes péchés ne concernent pas une nation. Oui, certainement. Vous allez lire le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel s'est repenti pour les péchés de toute une nation. Et Dieu accorda la grâce à cette nation. Donc, s'il se détourne de ces mauvaises voies, la Bible dit, je les osserai. 5. 6. Je lui pardonnerai ses péchés. Et 7e chose, je guérirai son pays. Voilà, chers frères et sœurs, ceci vous concerne. Parce que l'Éternel cherche un homme qui se tiendrait à la brèche et qui prierait pour que Dieu puisse arrêter le malheur. L'Éternel cherche un ange intercesseur. C'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de tous les hommes de Dieu. Parce que c'est vous qui êtes à l'autel. À oublier un peu les distractions dans nos internets pour prendre ça durant toute la nuit. Mais à dire quelque chose à l'Éternel. À prier, à parler à l'Éternel pour que Dieu puisse guérir notre nation. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Prince de paix. Nous voyons les douleurs de l'enfantement partout. Pour que les pluies tombent, il doit avoir des douleurs, des tonnerres. Pour qu'une femme puisse donner naissance à un enfant, elle passe par les douleurs. Jésus-Christ, pour donner la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, il est passé par les douleurs. Seigneur, Ésaïe 53 nous dit que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Même son sépulcre a été placé parmi, oh Dieu Tout-Puissant, les gens de mauvaise vie. Lui qui était un innocent, lui qui n'avait jamais péché, il a enduré, il a souffert. Pour que moi je puisse avoir la paix. Pour que moi je sois né de nouveau, pour que moi je puisse vivre la parole, que moi je reçois le baptême du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'amour, toi qui es riche en miséricorde, n'oublie pas mes frères, n'oublie pas mes sœurs, n'oublie pas ton peuple au travers du monde entier. N'oublie pas mon frère, Brice, interprète avec son épouse. N'oublie pas mon frère Sylvestre avec son épouse Vanessa.
N'oublie pas, Seigneur Jésus-Christ, mon frère Ruffin et son épouse et sa famille. N'oublie pas Harley et son épouse. N'oublie pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus-Christ le diacre Yvon et sa famille, Seigneur. N'oublie pas mon épouse et mes enfants. N'oublie pas tous les serviteurs de Dieu du plein évangile. Leurs femmes, leurs enfants. N'oublie pas, Seigneur, le frère Jeannot et son épouse et sa famille. N'oublie pas, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi, Seigneur, dans le ministère. N'oublie pas chaque bébé du plein évangile. Je veux que ta grâce soit sur eux. Je veux que la protection soit sur eux. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les soutenir. N'oublie pas le frère Thibault et son époux. Le frère Chanel et son époux. Et les enfants. Le frère Chris Bruno, son épouse et les enfants. Pasteur Yves, Johnny à l'école. Seigneur, ne les oublie pas. Ils sont mes enfants. Seigneur, je prie pour eux. Le frère de Baby Can, ne les oublie pas. Ceux qui sont personnes pour gentils, ne les oublie pas. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, répands ta grâce, notre Seigneur, sur tes enfants et soutiens-les par ta main puissante. Au travers du monde, ceux qui me suivent à l'internet en France et dans le monde entier, aux États-Unis, que ta grâce, notre Seigneur Jésus-Christ, tombe sur eux maintenant et qu'ils soient protégés par l'efficacité de ma prière dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas tous les saints de Dieu. N'oublie pas les serviteurs de Dieu que tu nous as donnés dans l'évangile. Seigneur Jésus-Christ, mes enfants, mon épouse, ne les oublie pas. L'épouse de Jésus-Christ dans le monde entier. Partout il y a le coronavirus, Seigneur. Là-bas en Afrique du Sud, au Congo, Brazzaville, au Congo, Kinshasa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Ouganda, au Rwanda, partout il y a tes enfants, Seigneur Dieu. Que ta grâce puisse être avec eux. Toutes les nations qui sont frappées par cette maladie. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, guéris nos pays, Seigneur. Guéris nos nations. Guéris nos frères, guéris nos sœurs, Seigneur Dieu. Père divin, notre Dieu. N'oublie pas Jérusalem, Israël. N'oublie pas la famille de notre prophète, la famille de tous les auxiliaires. N'oublie pas tous mes bien-aimés frères et sœurs que je remets entre tes mains. Oh, le pasteur Mboyo, Aro et sa famille. Je prie pour eux, Seigneur Dieu, que ta grâce soit sur eux. Pour les frères et sœurs qui ont demandé la prière, que ta grâce soit sur eux. Frère Pedro et sa famille, que ta grâce soit sur eux. Maman Nourine et sa famille, que ta grâce soit sur eux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne les oublie pas. N'oublie pas tes enfants. Sœur Florence, la journaliste, la Saint Myrma, qui ont demandé les prières, tes enfants, je prie pour eux, Seigneur Dieu. Ne les oublie pas. Toute l'équipe qui sont autour de moi là-bas, au 12, ne les oublie pas. Tous les frères, toutes les sœurs, que ta grâce soit sur eux et accorde-les la protection et que l'ange du Seigneur veille sur chacun dans le nom de Jésus-Christ. C'est Florence là-bas, ne l'oublie pas. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. N'oublie pas la sœur Mado, c'est Marie-Jeanne, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs que je manque même de citer le nom ici. Répands ta grâce sur le frère Martin, ainsi que Dieu Tout-Puissant, son épouse. Ne les oublie pas. Oh Dieu, Esther, Marthe, mon épouse, mes enfants. Même le frère qui est venu dans l'émission ici, n'oublie pas le pasteur Barout, toute sa famille, tous les membres de BKT Bernard, ne les oublie pas. Mais la paix dans chacun soit notre protection. Et tous ceux qui travaillent dans ma maison soient Seigneur Jésus-Christ sous ta protection. Bénis Israël, les frères de Mwanda, de Franceville, de Port-Gentil, de Kony, de Konja, Seigneur de Lambaréné, tous les frères de Libreville, que ta grâce, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, se répand sur eux et que tu leur accordes la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.